Julian Assange ménage le suspense. Depuis plusieurs semaines, le fondateur de Wikileaks promettait des révélations fracassantes sur Hillary Clinton. Elles n'ont pas été au menu de la conférence de presse donnée mardi à Berlin, pour les 10 ans de son organisation. La surprise d'octobre, censée déstabiliser la candidate démocrate à la présidentielle, ne semble toutefois pas remise à Noël. Tous les documents relatifs aux élections américaines sortiront avant le 8 novembre, date du scrutin, a affirmé Assange en vidéoconférence depuis l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est confiné depuis 2012 en raison de poursuites pour viol, des accusations qu'il rejette. Julian Assange a aussi promis des révélations sur la guerre, les armes, le pétrole, Google et la surveillance massive. Des documents qui concerneraient 3 grandes organisations dans 3 États différents. Elles seront divulguées au cours des 10 prochaines semaines à raison d'une fois par semaine, a annoncé Wikileaks. En 10 ans d'existence, la plupart des 10 millions de documents diffusés par Wikileaks concernent les États-Unis et leurs alliés, plus rarement la Russie, comme l'a expliqué le New York Times le mois dernier. L'organisation s'est récemment défendue d'être un agent du Kremlin dans un communiqué de presse, l'affirmation selon laquelle Wikileaks se concentre exclusivement sur l'Occident est fausse. Wikileaks a sorti plus de 650 000 documents critiques en relation avec la Russie sous Vladimir Poutine. Gros plan sur les principaux scandales. Les warlogs, sur l'Afghanistan et l'Irak. Le Monde découvre Wikileaks en avril 2010 avec la publication d'une vidéo montrant un raid américain en Irak ayant provoqué la mort de 2 employés de Reuters. Le 25 juillet, l'organisation publie près de 91 000 documents classifiés sur l'activité de la première armée du monde en Afghanistan, entre 2004 et 2009. Ils ont été divulgués par Chelsea Manning, Bradley Manning, jusqu'à son changement de nom en 2014, soldat de 22 ans engagé en Irak, qui entendait, selon un texte retrouvé dans son matériel informatique, révéler la vraie nature des guerres asymétriques livrées par les États-Unis, ainsi que les bavures commises sur le sol afghan. Le 22 octobre 2010, ce sont plus de 391 000 documents sur l'Irak qui fuitent. Ils montrent notamment que l'armée sous-estime le nombre de victimes civiles sur ce front. Vidéo. La première fuite de Wikileaks. Attention, contenu explicite. Le Cablegate, entre novembre 2010 et septembre 2011. Wikileaks diffuse progressivement 250 000 télégrammes diplomatiques confidentiels des missions américaines à l'étranger depuis 2003. Il s'agissait alors, selon l'organisation, du lot de documents confidentiels le plus important jamais libéré dans le domaine public, détrôné en 2013 par les Offshore Leaks de l'International Consortium of Investigative Journalism, ICIJ, sur les paradis fiscaux. Là aussi, c'est Chelsea Manning qui est derrière les fuites. La politique américaine en Irak est la première concernée par les documents. Wikileaks n'épargne pas non plus les années Kissinger. 1,7 million de documents concernant la période 1973 à 1976 ont ainsi été indexés sur la plateforme. Sony Pictures en novembre 2014. Des pirates volent et diffusent les données personnelles de 47 000 employés de Sony Pictures Entertainment, SPE, et tiers, des documents confidentiels et 5 films. Ils exigent que la société renonce à diffuser la comédie sur le leader nord-coréen Kim Jong-un, l'interview qui tue, jetant la suspicion sur la dictature communiste. 5 mois après cette cyberattaque spectaculaire, Wikileaks publie 30 000 documents des archives du groupe, ainsi que 173 000 courriels et plus de 2200 adresses e-mail. Entre-temps, le scandale a contraint à la démission de la patronne de SPE, Amy Pascal, après la publication d'emails à caractère raciste qu'elle avait écrits sur Barack Obama. Le camp Clinton. Pendant les 4 années qu'elle a passées au département d'État, de 2009 à 2013, Hillary Clinton a préféré utiliser sa boîte personnelle ainsi qu'un serveur personnel, plutôt qu'une adresse professionnelle, en dépit de la loi fédérale qui veut que toutes les correspondances officielles soient archivées. Le poteau rose est découvert en 2014 par une commission du Congrès chargée d'enquêter sur l'attaque du consulat de Benghazi, en Libye, en 2012. Les emails rendus publics. Wikileaks crée en mars 2016 un moteur de recherche sur son site pour pouvoir mieux fouiller dans les quelques 30 000 messages et pièces jointes. Mais c'est la publication en juillet de 20 000 emails du Comité national démocrate, chargé de la désignation du candidat du parti de Hillary Clinton, qui va provoquer un vrai scandale. Il montre notamment que son challenger Bernie Sanders a été désavantagé dans la course à la Maison-Blanche. La présidente du comité, Debbie Wasserman Schultz, démissionne. Depuis,
Assange ne cesse de promettre d'autres révélations compromettantes pour le camp Clinton. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.